Le titre de notre allocution aujourd'hui, le danger des charismatiques. Le danger, pour être plus exact, de la doctrine charismatique. Alors, je vais vous raconter 3 histoires, ou 4, qui vont illustrer mon propos. Le but de cette discussion est de mettre en garde les chrétiens contre le fanatisme. Vous avez peut-être entendu parler de la famille Parker aux États-Unis. Cette famille, un couple, un beau couple, un gentil couple chrétien, avait 3 enfants, 2 filles et un garçon qui lui par contre était diabétique. Et donc chaque jour, il prenait des piqûres d'insuline. On comprend, n'est-ce pas, la souffrance de l'enfant, mais aussi la souffrance des parents. Car voir chaque jour son enfant mineur, âgé d'environ une dizaine d'années, être torturé par les injections d'insuline plusieurs fois par jour, est vraiment quelque chose de terrible. Et ses parents, donc toute la famille, allaient dans une église charismatique locale. On chantait, on parlait en langue, on croyait à la guérison, on faisait des réunions de guérison. Le pasteur évangélisait, prêchait sur le don de la guérison donné par Dieu. On voyait même parfois, comme cela se voit dans ces églises, des transes ici ou là. Voilà comment se déroulait la vie de ces chrétiens. Jusqu'au jour où un homme est passé, et un chrétien qui faisait une conférence, et il a expliqué comment lui-même avait été guéri. Il avait été guéri par le Seigneur. Tout simplement, il avait manifesté sa foi, et tous ceux, d'après lui, et d'après le pasteur, tous ceux qui avaient réellement foi dans le Seigneur, voyaient s'accomplir les miracles, et notamment les guérisons, lorsque les gens étaient malades. Ce prédicateur itinérant a demandé à la fin du culte, comme cela est souvent le cas, aux malades de s'approcher, et il a prié pour ce jeune enfant. Et puis il a demandé aux parents si réellement ils avaient la foi. Et les parents ont dit, oui, nous avons la foi. Avez-vous vraiment la foi? Avez-vous vraiment la foi que Dieu peut guérir cet enfant? Oui, nous l'avons. Et toi, petit garçon, as-tu la foi que le Seigneur peut te guérir? Oui, j'ai la foi. Tu l'as vraiment? Oui, je l'ai. Eh bien, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Enthousiastes, les parents sont rentrés chez eux et ont compris ce que voulait dire pour eux la foi, c'est-à-dire croire, croire et croire. Alors ils ont commencé à se répéter « j'ai la foi ». Ils se sont encouragés mutuellement « nous avons la foi ». Et lorsque l'un faiblissait, l'autre l'encourageait « nous devons garder la foi ». Gardons la foi. Et tout au long de la journée, c'est devenu un leitmotiv, un refrain. J'ai la foi. J'ai la foi, nous avons la foi. Et donc, ils ont fini par jeter les médicaments, l'insuline du jeune homme, parce que avoir la foi, c'est manifester sa foi. L'enfant a commencé à souffrir. Les parents se sont un petit peu affolés, mais ils voulaient manifester leur foi. Alors, ils ont fait venir les membres de l'église pour les aider. Tout le monde est venu prier pour eux et pour cet enfant, pour les soutenir dans la foi. L'enfant a semblé aller mieux, puis il allait moins bien. Alors on redoublait les prières et l'enfant allait mieux. Et peu à peu, l'enfant s'est affaibli. Et puis l'enfant est mort. Il est décédé. Scandale, bien entendu. Il n'avait plus d'amis dans l'église. Tous ceux qui avaient prié avec eux ne les connaissaient plus. Le pasteur s'est dégagé, bien sûr, comme on dit, a dégagé en touche.
et les deux parents se sont trouvés séparés de leurs enfants en prison et devant le juge et la police qui les avaient ramassés. Les enfants mis dans les familles. La honte, bien sûr, est tombée sur cette famille. Le tribunal a statué. Finalement, le juge s'est montré clément, comprenant la folie de ses parents et que finalement, il ne voulait pas le mal de cet enfant. Il voulait au contraire son bien. Mais ils étaient tombés dans la plus grande folie. Ils n'avaient rien compris. Alors ils ont été relâchés, mais ont été laissés à leur sort, leur remords, et bien entendu, le jugement de Dieu sur eux. Ils ont été trompés, ils ont été abusés par des chrétiens, y compris un pasteur, qui leur faisait croire à des miracles qui n'avaient pas lieu. Que s'est-il passé? Le livre d'Hébreux au chapitre 11 qui parle de la foi est pourtant clair. La foi, c'est pas la foi du charbonnier. Je crois, je crois, je crois. Non, non, ça ce n'est pas la foi. Ça c'est l'imbécilité. La foi, c'est la preuve de choses que l'on ne voit pas, mais qui sont bel et bien. Je crois aux microbes, parce que j'ai vu leurs photos dans des films ou sur des livres de science, parce que quand j'ai un rhume, je sais bien que c'est à cause des virus ou des microbes. Donc oui, j'ai la ferme conviction, la preuve de choses que je ne vois pas, mais qui existent réellement. Oui, je ne vois pas les planètes, des planètes qui sont des millions de fois plus grosses que notre Soleil, mais des sondes spatiales ont démontré cela. Nous avons la claire démonstration que ces choses existent. Que Dieu puisse guérir, c'est une évidence. Dieu guérit. Dieu guérit qui il veut, quand il veut, comme il veut. Dieu n'est pas aux ordres des chrétiens. Ce sont les chrétiens qui sont au service de Dieu. Les dons ont été donnés comme un signe et non pas comme une obligation à laquelle Dieu devrait se soumettre. Dans le royaume de Dieu est-il écrit, tout le monde sera guéri. Oui, mais nous ne sommes pas dans le royaume de Dieu, nous sommes dans ce monde. Je vais vous prendre un autre exemple pour continuer d'illustrer ce propos. Dans le nord-est de Paris, nous avons une amie que nous appellerons Sœur Dupont. Ce n'est pas son nom, mais peu importe. Elle fait partie d'une église, elle aussi charismatique, les Assemblées de Dieu. Et elle aussi avait une fille qui était malade, une fille qui était majeure et qui avait le cancer. Et l'état de cette jeune femme, de cette jeune fille bien sûr, s'est détérioré peu à peu. C'est normal, puisqu'elle avait le cancer. Mais notre sœur croyait en Dieu. Alors elle criait sa foi à tous. Je sais, j'ai foi que le Seigneur va la guérir. Et lorsqu'on essayait de la faire raisonner, en lui disant que le Seigneur guérissait qui il voulait, comme il voulait, quand il voulait, elle s'opposait à nous. Et nous la comprenions bien sûr, parce que c'est par amour qu'elle raisonnait ainsi. Elle était si persuadée que sa fille allait guérir. Elle a convaincu une de ses filles qui recherchait Dieu. Elle l'a fait venir à l'église et toutes les deux se sont mises à croire que, bien sûr, le Seigneur allait guérir celle qui était malade. Elles ont prié, elles y ont cru, dur comme fer, jusqu'au moment où notre jeune malade est décédée. Alors, notre sœur Dupont, la maman, était complètement ébranlée, complètement secouée. Comment est-ce possible? Alors, Catherine l'a encouragée, l'a soutenue. Elle a retrouvé la foi. Mais par contre, sa jeune fille qui était avec elle et qui l'accompagnait a, elle, perdu complètement la foi. Comment Dieu avait-il osé ne pas écouter cette prière? Il faut savoir que dans le cas que nous avions cité auparavant, le cas de
la famille américaine, eh bien, la sœur aussi, la maman, a finalement perdu elle aussi la foi. À Kinshasa, en Afrique, une jeune femme était atteinte du sida. Elle aussi avait la foi que Dieu allait la guérir. Un reporter était là et a parlé avec cette jeune femme qui lui a dit oui, j'ai le sida, mais je sais que le Seigneur va me guérir. Elle est montée sur la plateforme lorsque l'évangéliste a appelé les malades et elle a crié à toute la foule, je suis guérie. J'avais le sida et je suis guérie. Alors vous imaginez, tout le monde a applaudi, l'évangéliste lui aussi, tout le monde était tellement persuadé qu'elle était bel et bien guérie. Quand elle est redescendue de la plateforme, le reporter l'a interrogée. Êtes-vous sûr d'être vraiment guérie? Oui, je suis guérie. Et avec son ami, eux, qui étaient avec elle, toutes les deux se soutenaient. Il faut avoir la foi parce que lundi, nous allons avoir un test supplémentaire. Et nous allons démontrer à ce reporter et à tous que vraiment nous sommes guéris. Alors il se répétait à tour de bras, je suis guéri, je crois que je suis guéri, et il le chantait à tous. Le lundi, ils sont allés à la clinique avec le reporter. Le test a été fait, et en fait son cas s'était aggravé. Soyons donc prudents avec tous ceux qui affirment « Je suis guéri, le Seigneur est à mes ordres ». Non, le Seigneur n'est pas à nos ordres. Je vais vous citer un autre cas pour illustrer l'antithèse de ce que je viens de dire. Nous étions, il y a des années de cela, dans une convention baptiste où eux, par contre, ne croyaient pas du tout aux dons. Un pasteur a levé la main, il y avait une centaine de pasteurs qui étaient présents, et un pasteur a levé la main et a dit, voilà, je vous apprends quelque chose, c'est que j'ai le cancer et que le médecin m'a dit que dans 6 mois maximum, je serai mort. Mais je tiens à vous dire que je suis heureux, je vais rejoindre le Seigneur et j'ai foi en Dieu. Non pas qu'il va me guérir, mais que je suis entre ses mains et que ma vie est une bénédiction. Tout le monde a été profondément touché, bien sûr, par cette déclaration de foi. Alors oui, nous croyons aux dons. Nous croyons que le Seigneur peut guérir. Oui, nous croyons que le Seigneur peut faire des prodiges, qu'il peut faire parler quelqu'un en langue, qu'il peut faire des miracles spéciaux. Mais c'est lui qui décide. Et il faut le dire, nous vivons dans les temps de la fin et il y a de moins en moins de guérisons, de moins en moins de miracles parce que les chrétiens sont de moins en moins chrétiens. Ne croyons pas tous ceux qui nous chantent la guérison, tous ceux qui nous chantent les charismes. Soyons prudents et équilibrés dans notre façon de faire. Le chrétien doit être quelqu'un d'équilibré, car l'apôtre Pierre dit lui-même, gardez votre équilibre, le diable rôde autour de vous, cherchant à dévorer quelqu'un. Et quelqu'un a dit justement, dans ces églises charismatiques, ou ces églises charismatiques sont des fossoyeurs d'âmes, parce que nombreux sont ceux qui, après avoir quitté l'église, sont une terre brûlée. Il n'y a plus d'espoir pour eux. Ils ne croient plus en rien. Ils abandonnent Dieu définitivement. Soyons donc équilibrés dans notre façon de traiter avec le Seigneur.